Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo, le résumé de l'étape 13 du Tour de France 2019, un contre-la-montre individuel de 27,2 km qui se déroulait dans la ville de Pau, juste avant deux étapes magnifiques qui vont nous attendre dans les Pyrénées, des étapes de montagne qu'on va pouvoir suivre d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Donc 27 km d'un contre-la-montre relativement accidenté dans une première partie, on a eu le droit à des chutes spectaculaires, celle de Wout van Aert ou encore Michael Yaman Schachmann pour la Bourg-en-Grohe. Ça fait vraiment des dégâts. Des coureurs comme Alaphilippe qui aiment bien les parcours assez accidentés, Valverde, tout ça, s'en sont très bien tirés dans ce contre-la-montre, c'est ce qu'on va voir. Donc 4 pointages intermédiaires, enfin 3 pointages intermédiaires et un pointage à l'arrivée. Ça nous a permis de voir un petit peu les temps de chaque coureur. Thomas de Gendt a longtemps été dans le top 1 de tous ses intermédiaires. Il était premier à tous les pointages. A noter la bonne performance de Wout van Aert dans son début de contre-la-montre, mais qui a malheureusement chuté et il a dû abandonner. Il s'est accroché tout simplement dans une barrière avec un virage un peu escarpé. Il a viré trop serré et sa pédale s'est pris dans les barrières. Et puis s'en est suivi une chute spectaculaire que j'essayerai de vous mettre en vidéo pour vous revoyer un petit peu ça. Et en tout cas, on a eu le droit à du spectacle pour cette étape avec un Julian Alaphilippe qui s'est tout simplement transcendé. Il était spectaculaire. Il a même réussi à gagner du temps sur tout simplement un Geraint Thomas. Donc là, Julian Alaphilippe, il remporte cette étape, le maillot jaune actuel. C'est tout simplement magnifique ce qu'il a réalisé. C'est sensationnel tout simplement. Alors, classement de l'étape, Julian Alaphilippe qui met quand même 14 secondes à Geraint Thomas. Il a quand même réussi à récupérer 7 secondes à Geraint Thomas dans le dernier kilomètre. C'est tout simplement exceptionnel. Il avait déjà plus d'une minute d'avance sur Geraint Thomas. Il en aura une 20 à peu près. Au général, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc Geraint Thomas, il fait deuxième. C'était pareil, un très beau contre-la-montre. Thomas de Gendt, très surprenant. Troisième de l'étape. Il aurait mérité gagner. Rigoberto Urán quatrième, lui qui est pas forcément très bon contre-la-montre, qui est juste moyen, il a sorti un contre-la-montre sensationnel. Richie Porte qui normalement est un peu au-dessus au contre-la-montre devant un Urán ou un De Gendt, il fait cinquième et c'est un très bon résultat. Kruijswijk qui a été premier au premier pointage intermédiaire des favoris, qui avait mis pas mal de secondes d'ailleurs à des coureurs comme Fuglsang, Pinot et tout ça. Il a un peu perdu du temps dans la seconde partie. Lui, c'est plutôt la montagne qu'il apprécie et c'était un peu plus juste dans ses qualités de rouleur, mais c'est quand même un très bon contre-la-montre. Septième, Thibaut Pinot qui renaît un petit peu, il reprend confiance en lui, il en a besoin. Il avait perdu plus d'une minute 40 dans un coup de bordure. Là, il revient un petit peu plus dans le général, il va rentrer dans ce top 10, il va arriver un peu plus en confiance dans les Pyrénées et il va oublier tout simplement cette petite bêtise qu'il a commise dans un placement et coup de bordure. Huitième, Casper Asgreen. Neuvième, Enric Mas qui a sorti un contre-la-montre sensationnel. Et dixième, Joey Roscoe. A noter les bons contre-la-montre pour les leaders de Fuglsang, Mollema, Valverde, Burman. Valverde, il montre que c'est le plus fort de la Movistar, même s'il a été obligé de rouler en montagne dans l'étape notamment de la planche des belles filles pour Landa et Quintana. Valverde, ça reste le patron. À 39 ans, il fait le meilleur résultat de la Movistar devant Landa et Quintana et à plus d'une minute. Bernal, un peu décevant dans ce contre-la-montre, dommage pour lui. Le général Alaphilippe qui possède une 26 d'avance sur un Geraint Thomas. Troisième, Steven Kruijswijk qui prend la place de Egan Bernal. Enric Mas il passe quatrième, il passe devant Egan Bernal. Enric Mas il était sixième au début de l'étape, donc très beau remontée pour lui. Sixième Burman, septième Pinot, il passe de dixième à septième, Pinot il revient bien dans la partie. En plus il a regagné du temps sur des Quintana, Urán, c'est quand même plutôt intéressant. Huitième Urán, neuvième Quintana et dixième Adam Yates. Dan Martin sort du top 10, Alejandro Valverde, lui il revient un peu plus près du top 10 justement. C'est un de ses derniers grands tours à Valverde, il a l'âge maintenant d'arrêter sa carrière, 39 ans. Il va continuer jusqu'en fin 2021, donc il nous reste encore du temps à apprécier Valverde, mais c'est très bien ce qu'il fait Valverde. C'est vraiment un des seuls coureurs à 39 ans qui est capable de sortir des tels résultats sur des grands tours. Fuglsang 13e, 14e Conrad, 15e Richie Porte, Mollema, Bardet qui est déjà loin à 5,46. Il peut malheureusement oublier le top 3 et il essaiera peut-être de faire un top 10. Landa, Kreuziger, Xandro Meurice, Warren Barguil qui a perdu énormément de temps dans ce contre-la-montre et voilà un petit peu pour le maillot jaune. Julian Alaphilippe sensationnel, il commence à nous faire rêver. J'espère que ça va continuer en montagne et si
On peut toujours espérer la victoire pour le Tour, même si ça sera compliqué, il l'a dit lui-même. Geraint Thomas, il a préparé sur sa saison que le Tour. Lui, à la Philippe, il est quand même numéro 1 mondial parce qu'il a remporté énormément de courses en début de saison. Donc il n'a pas la même fraîcheur que Geraint Thomas, mais pour l'instant, il a tout simplement des pattes sensationnelles et c'est magique ce qui nous fait vivre. Maillot vert, Peter Sagan, toujours avec une très belle avance sur Sonny Colbrelli, plus de 80 points. Meilleure équipe, la Trek devant Movistar, ils ont quand même 10 minutes de marche, c'est pas mal. On peut voir une Team Ineos très loin par rapport aux autres années. Meilleur grimpeur, Team Wellens devant Thomas de Ghent. Meilleur jeune, Enric Mas devant Egan Bernal. Enric Mas, il a fini 3ème de la Vuelta et pour l'instant, il reprend, et il a pour la première fois sur le Tour de France, le maillot du meilleur jeune devant un Egan Bernal qui a perdu beaucoup de temps contre la montre. Pourtant, il fait partie des très bons éléments contre la montre. Voilà, tout simplement tous les porteurs de maillots distinctifs. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre la suite du Tour de France sur ma chaîne YouTube. Ciao la team, ciao les frères.